Salut, on se retrouve. Écoute, on commence mercredi prochain mon temps préféré de l'année parce que ça nous prépare à la fête de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est l'événement qui change complètement notre vie, chaque jour. Pendant les prochaines semaines, prépare-toi, là, je ne vais pas jouer au jovialiste. Je ne vais pas faire semblant que, wow, la vie est belle, les oiseaux chantent, tout le kit, là. Je ne ferai pas ça. Les temps sont durs pour bien du monde, puis écoute, on va passer au travers. Mais ce qu'on va faire pendant les prochaines semaines, là, je veux juste que tu donnes la chance à Jésus de devenir l'essentiel de ta vie. Je veux juste que tu laisses la chance à Jésus d'être l'essentiel de ta vie, que Jésus soit plus important et plus fort que tes frustrations. Que Jésus soit plus important et plus fort que tes déceptions, que tes tristesses, tes colères, tes inquiétudes. Tes inquiétudes face à un avenir qui est souvent incertain. Incertain pour toi, ta famille, ta business. La semaine qui vient, je veux que tu laisses à Jésus la possibilité d'être plus fort que tes deuils. Parce que peut-être que tu en as eu. Laissez Jésus aussi être plus fort que le mal qu'on t'a fait. Le mal qu'on t'a fait quand tu étais jeune, ou le mal qu'on t'a fait quand tu étais plus tard, ou le mal qu'on te fait même aujourd'hui. Laissez la chance à Jésus d'être plus fort que le mal aussi que toi t'as fait. Ou le mal que tu veux faire. Peut-être laisser Jésus être plus fort que le mal que tu veux faire maintenant à quelqu'un. Parce que Jésus est plus fort que tout ça. Puis il peut changer ta vie, ça c'est clair. Je te demande juste de laisser à Jésus la chance de devenir l'essentiel de ta vie. Écoute, le coronavirus change bien des choses, mais le coronavirus ne pourra jamais t'empêcher de vivre un saint carême dont la seule récompense sera Jésus. Dont ta seule récompense sera d'apprécier ton temps avec Jésus. Puis on commence avec l'évangile du mercredi des cendres. Ça vient de l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Ainsi, quand tu fais l'aumône, fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se faire tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie. Ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Pendant tout le carême, tu vas vivre cet évangile dans ton corps, dans ton âme et dans tes poches. L'évangile, tu vas le vivre dans ton corps en commençant mercredi par un jeûne qui va durer jusqu'à Pâques. Un jeûne, c'est-à-dire là, te priver de quelque chose de bon, à manger ou boire, mais quelque chose qui n'est pas essentiel, ni à ta santé, ni à ta survie. L'important, c'est que chaque fois que tu choisiras de ne pas manger ou boire tel aliment
ou tel breuvage, tu prieras. En disant quelque chose comme « Jésus, je me prive de ça qui n'est pas essentiel pour me rappeler que c'est toi. C'est toi qui es essentiel dans ma vie. » Ton jeûne va te rappeler de prier. Ainsi, en priant plus, tu vas vivre l'Évangile dans ton âme. Tu vas aussi vivre l'Évangile dans tes poches, parce que ton jeûne te fera économiser de l'argent que tu pourras donner, au nom de Jésus, à quelqu'un ou à un organisme. La bonne nouvelle, c'est qu'en faisant ça, chaque jour du carême, tu vas marcher avec Jésus en priant. En priant dans les sacrements, si c'est possible, mais en priant avec la Bible, le chapelet, ou en silence, mais toujours en demandant à l'Esprit Saint d'être avec toi et de t'inspirer. Chaque jour du carême, là, tu vas vivre moins pour toi et plus pour Jésus. Se convertir, c'est ça. Il te reste du travail à faire. Mais fais-toi-en pas, je fais le même que toi. Hein? Je te dis pas de faire des patentes que moi je ne ferai pas. Il te reste du travail à faire. Choisis ton jeûne. Je te dis, quelque chose qui est bon, mais que tu vas te priver. Parce que c'est Christ qui est l'essentiel de tout ton carême. Choisis ton jeûne. Puis tu le commences à partir du mercredi des Cendres, le 17 février qui vient. Avec ça, la prière, puis l'aumône va venir plus tard. Commence un saint carême avec Jésus. Je te dis salut. Puis à samedi prochain.